de la réussite. Non seulement les besoins fondamentaux, mais il y a des personnes dans le domaine de la réussite. Et vous êtes étudiant. Tout étudiant se pose au moins la question sur sa réussite. Je commence l'année. Est-ce que je pourrais réussir à la fin de l'année dans tel ou tel cours, tel ou tel cours? Ah, tel enseignant est compliqué, tel enseignant est difficile. On nous a dit que réussir dans tel cours c'est compliqué. Est-ce que je pourrais passer des promotions? Et plusieurs s'inquiètent. Et au nom des inquiétudes, il y a des étudiants qui partent toquer à des mauvaises portes. Moi-même, je suis passé par cette université pendant 3 mois seulement. Je me rappelle en 2007, quand j'ai commencé mes études en économie ici, j'ai eu un enseignant de philosophie qui venait de Kinshasa. Et pendant qu'il nous enseignait, est-ce que vous pouvez réussir à l'université? On était encore en G1. Non, réussir à l'université, c'est compliqué. Il faut être quelque part. Il faut être quelque part. Et pendant qu'il donnait son cours, tout ce qu'il faisait, c'est critiquer les églises, critiquer le pasteur, critiquer ceux qui prêchent, critiquer ceux qui prient. Et en coulisses, il orientait les étudiants vers d'autres sources de réussite. Mais ce qui est bizarre, je n'entends plus parler de lui. Voyez-vous cela? On peut s'inquiéter de sa réussite. On peut s'inquiéter. S'inquiéter de ses finances. Ah, est-ce que je payerai mes études? Est-ce que je pourrais arriver à finir mes études? C'est compliqué quand je regarde ma famille. Quand je regarde celui qui me prend en charge. On peut s'inquiéter. S'inquiéter de l'état de ses finances. Que dire du domaine de l'amour? Ah, j'ai appris que parmi les sujets d'inquiétude de plusieurs jeunes, il y a les sujets d'amour. Et l'amour est puissant, très puissant. Quand on l'embrasse et on l'embrasse mal, on en souffre. Et je connais plusieurs jeunes qui souffrent au nom de l'amour. Ils mangent bien, ils se vêtent bien, mais ils n'ont pas la bonne santé. Il est incapable de mieux étudier. Je me rappelle cette histoire qu'on m'a racontée par un frère. Il m'a dit, mon grand frère, très brillant, très intelligent, aux humanités, toujours premier de la classe. Jusqu'en 2e graduat, il rencontre une dame. Et il se décide de l'aimer. C'est l'unique année qu'il a échoué dans ses études, au nom de l'amour. Voyez-vous cela? Donc l'amour peut désorienter quelqu'un à cause des inquiétudes. Ah, est-ce que ça va aller? Est-ce qu'il m'aime réellement? Comme il y a des amoureux ici, malgré qu'on l'ait dit oui, je t'aime, mais c'est toujours, est-ce que tu m'aimes réellement? Dis-moi un peu, non? Pourquoi tu es venu m'aimer? Les hommes, vous rencontrez ce genre de questions, n'est-ce pas? Dis-moi un peu, qu'est-ce qui t'a poussé de venir m'aimer, moi, ici? En fait, quand il te pose cette question, derrière, il y a une inquiétude cachée. Est-ce que réellement il m'aime? Pose, parce qu'il y a d'inquiétude. Plusieurs domaines. Que dire du domaine de la santé? Quand on est malade, quand il y a une maladie héréditaire, on s'inquiète. Donc quand Jésus aborde la question d'inquiétude en disant aux disciples, ne vous troublez pas, il sait de quoi il parle. Mais je suis frappé, je me pose la question, Jésus, pourquoi avant de parler de ton retour, tu dis d'abord aux disciples de ne pas s'inquiéter? Parce que les soucis et les inquiétudes détruisent la vie. Bien-aimés, vous qui vous inquiétez, j'aimerais vous dire, les soucis de la vie, les inquiétudes détruisent. Les inquiétudes détruisent. Les soucis détruisent. C'est pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez pas, que votre cœur ne se trouble pas. Pourquoi encore? Parce qu'aucun homme, par les soucis qu'il s'est fait, ne peut apporter les solutions à sa vie. Qui peut solutionner les problèmes depuis que tu t'es inquiété pour les frais académiques? Tu t'es inquiété pour toutes ces choses-là. Quelles sont les solutions que tu as eues? Aucune solution. Mais je suis frappé par comment Jésus enchaîne son discours. Il dit, ne vous inquiétez pas, mais il présente la solution à ses disciples. Et quelle est la solution? Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus dit aux disciples, au lieu de vous inquiéter, ayez la foi. Et la question de la foi est cruciale dans la vie. Face aux inquiétudes de la vie,
Dieu t'appelle à la foi. L'évidence est là. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas de frais, c'est compliqué. Je n'ai pas un toit où dormir, mais je dois croire en Dieu. Je dois croire en Jésus. La question de la foi est cruciale. J'aimerais, permettez-moi de vous faire une confidence pour ceux qui ne connaissent pas ça. Vous savez, le monde est dirigé par 5 réalités. Quand vous regardez l'histoire du monde, parce que là, j'aimerais qu'on se comprenne sur cette question de la foi. Notre monde est dirigé par ces entités. Le monde est dirigé, 1, par la religion, 2, par les finances, 3, par la politique ou le pouvoir, 4, par le sexe et 5, par les médias. Quand vous analysez le monde, vous verrez que les nations sont sous l'influence de la religion. Les nations sont sous l'influence des finances. Les nations sont sous l'influence de la politique ou du pouvoir. Les nations sont aussi sous l'influence des sexes et sous l'influence des médias. Alors, négliger la question de la foi, c'est négliger un domaine qui influence les hommes. Parce qu'aujourd'hui, sur toutes ces questions scientifiques, je m'adresse, j'ai cette opportunité, j'ai béni le Seigneur, de m'adresser aux scientifiques. Par moments, les scientifiques banalisent la question de la foi. Ils se disent, eh ben, moi je suis dans la science. Qu'est-ce que la foi vient faire dans la science? Chers bien-aimés, derrière toute personne, derrière toute grande œuvre, se cache une spiritualité. Derrière toute personne, on peut parler, l'homme peut faire semblant. Parce qu'il y a aussi, je connais, moi-même je suis enseignant à l'université, je sais ce qui se passe dans les auditoires. Quand certains enseignants donnent cours, ils veulent vous donner l'impression que la question de Dieu ne les intéresse pas. Ils veulent vous donner l'impression que la question de Jésus ne les intéresse pas. Mais derrière, ils ont une certaine spiritualité. Mais seulement dans le monde, on a 2 spiritualités. Soit la spiritualité de Dieu, du vrai Dieu, soit la spiritualité démoniaque. Et je connais les enseignants qui sont dans une spiritualité démoniaque. Ils viennent, ils vous disent, ah, les églises, ah, qu'est-ce que les églises ont apporté au Congo? Les églises ont mis le Congo par terre. J'aimerais vous dire, chers scientifiques, ce ne sont pas les églises qui ont mis le Congo par terre, ce sont les scientifiques qui ont mis les églises par terre. Les scientifiques. Étudiez les régimes politiques dans nos pays en voie de développement. Les présidents sont entourés par des professeurs d'université, des professeurs qui viennent enseigner les théories qu'eux-mêmes sont incapables de pratiquer dans la vie du pays. Ils sont là, ministres, chefs de cabinet. C'est eux qui mettent le pays par terre. Ce n'est pas la vie chrétienne. Ce ne sont pas les prières. Et je vois encore avec dédain comment on parle de ceux qui prient, comment on parle de ceux qui suivent Jésus. Et peut-être que tu es venu ici au nom des moqueries des gens. J'en connais. Et j'aimerais dire à ces enseignants véreux qui ne craignent pas Dieu, qui empêchent les enfants, qui viennent fraîchement à l'université de s'accrocher à Dieu. Chers enseignants, il y a un Dieu au ciel. Jésus aborde la question de la foi parce qu'on ne peut pas en faire semblant. On ne peut pas faire semblant. Cette question rattrape tout le monde. Certains disent non, moi je ne crois pas dans vos choses-là. Mais ils vous parleront peut-être d'une puissance créatrice. Ils vous parleront de toutes ces choses-là. Parce que derrière, il y a une spiritualité. Mais vous savez ce qui est drôle? Quand Jésus dit aux disciples, croyez en Dieu et croyez en moi, il veut dire aux disciples qu'il existe des domaines dans la vie où la foi dans autre chose ne peut pas apporter des solutions. Parce qu'il y a des personnes qui croient dans leur diplôme. Permettez-moi de vous dire que les grands diplômes peuvent vous décevoir. Il y a des personnes qui ont des grands diplômes. Mais quand vous regardez la réalité, entre les diplômes qu'il a et la vie qu'il mène, vous pleurez. Il y a des personnes
qui croient dans leurs compétences. Ah, je suis compétent, j'ai telle expérience, j'ai telle expérience. Il y a des personnes qui croient, non, ne crois pas dans toutes ces choses-là. Crois en toi, crois en toi. Comme aujourd'hui avec l'enseignement sur le développement personnel. Crois en toi, crois en toi, crois en toi. Développe tes capacités, tes talents. Répète-toi, répète-toi, répète-toi. Tu peux te répéter toutes ces choses-là, c'est bien. Mais il y a des domaines où il faut que tu croies en Jésus. Il y a des domaines où il faut que tu croies en Dieu. C'est comme ça que Jésus, avant de dire aux disciples, je reviens, il leur dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Pourquoi? Bien-aimés, vous qui avez fait la médecine ici, vous pouvez expliquer toutes les théories, comment l'homme dort, il se repose, le mécanisme du sommeil et tout ça. Si le Créateur a décidé qu'un homme ne se réveille pas, aucune théorie de la médecine ne peut le réveiller. Aucune. Aucune. Et aujourd'hui, le monde peut dire ce qu'il veut. Non, l'homme n'a pas été créé. Arrêtez avec vos histoires-là. Vous connaissez cette théorie de Darwin? La théorie de l'évolution. L'homme est le produit de l'évolution. L'homme n'est pas le produit de la création. Permettez-moi de vous dire, chers scientifiques, c'est Dieu le créateur. C'est Dieu le créateur. C'est Dieu et Dieu seul le créateur. Parce que si l'homme était le produit de l'évolution, aujourd'hui, les gorilles que nous connaissons dans les parcs du Congo pouvaient aussi évoluer et devenir des hommes. Ah oui! On devrait aller à l'ICCI là-bas et les gardes qui sont là nous disent, nous étions là à surveiller les gorilles, mais on s'est rendu compte que l'enclos où il y avait 10 gorilles, il y a maintenant 10 personnes. Mais tant que les gorilles existent, les singes existent et consortent avec leur cœur, Dieu est le créateur. Toi qui refuses de croire en Dieu, parce qu'un enseignant est venu de l'Europe, il est venu de la Belgique, il t'a dit des théories, il t'a dit des théories. Non, mon bien-aimé, c'est pas parce que quelqu'un est venu des États-Unis qu'il a le monopole de la connaissance. Non, je ne suis pas complexé. Je ne suis pas complexé et je ne suis pas un enseignant complexé. Non, on a dit que c'est un professeur. Professeur qui est venu d'un pays anglophone. Oh, je suis là à côté de lui. Moi, je suis un enseignant d'université d'Embougements. Nous lisons les mêmes livres. Nous lisons les mêmes théories. Eh bien, si lui est dans un pays développé, moi, je suis dans un pays en voie de développement. Mais ce sont les mêmes théories. Je ne serai pas complexé. Et toi, on t'a dit par un enseignant, non, tu es en mouvement, tu ne connais rien. Les jours que tu voyageras, mon ami, tu vas voyager dans ta vie et tu vas te rendre compte que ce ne sont pas les voyages qui impactent la vie de quelqu'un s'il n'a pas Dieu. On peut voyager et se perdre. On peut manger, bouquiner toutes les théories dans les livres contenus dans une bibliothèque et ne pas voir sa vie changer. C'est pourquoi Jésus dit, croyez en Dieu, croyez en moi, croyez en moi, parce que je suis le chemin. Tu ne peux pas arriver à Dieu sans passer par Jésus. Je me suis posé cette question-là, mais Jésus, tu pouvais seulement nous dire croyez en Dieu et ça s'arrête là. Jésus dit non. Si je dis aux hommes croyez en Dieu, ça sera de la confusion. Chacun viendra avec son Dieu. Je ne dis pas aux hommes de croire qu'en Dieu, mais il faut que les hommes comprennent que personne ne peut arriver à Dieu sans passer par Jésus. Que les hommes insultent Jésus, que les religions disent tout ce qu'elles veulent dire de Jésus. Mais Jésus est le chemin, le véritable chemin, le seul qui nous amène vers Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, croyez, croyez. Mais je vais finir par là. De quelle manière il finit son propos? Non seulement il dit ne vous inquiétez pas, non seulement il dit croyez, mais il leur dit, regardez, il y a une question de l'avenir. Les hommes se préoccupent de leur avenir. Quand je vais finir mes études, je deviendrai qui? Quand je serai dans le mariage, je deviendrai qui? Cette question préoccupe plusieurs personnes. Maintenant, Jésus regarde les disciples qui se préoccupaient de leur avenir. Ah, il part. Qu'est-ce que nous deviendrons? Il leur dit non. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Dieu a une solution pour votre avenir. Et la solution de Dieu pour votre avenir, au-delà de tout ce qu'il peut faire pour vous sur la terre, c'est la cité céleste, l'éternité. C'est comme ça qu'il dit, je vais vous préparer une place. Quand je finirai de le faire, je reviendrai vous prendre. Pour que là où je suis,
vous puissiez y être. Et en abordant cet aspect de son retour, regardez très bien ce que Jésus dit. Il dit, je vais, ne vous inquiétez pas, je vous laisse avec une promesse. Je reviendrai. Je viendrai vers vous. Vous me connaissez, vous m'aviez vu. Je vais partir, mais je reviendrai. Et en abordant cette question, Jésus-Christ touche 4 éléments de la vie de l'homme et je finis par là. Le premier élément, Jésus-Christ démontre à ses disciples que l'homme n'est pas éternel sur la terre. Quand Jésus-Christ leur dit, je vous prépare la place et je reviendrai vous prendre, il veut tout simplement dire aux disciples que l'homme n'est pas éternel sur la terre. Et je crois que nous qui sommes ici, nous connaissons des personnes qui sont mortes. Écoutez bien aimés, chaque fois que vous apprenez qu'un homme, une femme est morte, dites-vous, c'est que je ne suis pas éternel sur la terre. Et plusieurs personnes vivent en oubliant cela. Surtout ceux qui sont jeunes. Ah non, je ne vais pas vieillir. J'ai déjà entendu un jeune me répondre comme ça. Crois en Jésus. Marche avec Dieu. Ah non mon frère, tu m'appelles à être chrétien. Ces histoires-là vont me faire vieillir. Je vais commencer à porter des gros pantalons comme ça. Je ne serai pas taille. Non, je vais vieillir. Eh bien, penses-tu que tu as tout le temps? Non. L'homme n'est pas éternel sur la terre. Et Jésus dit aux disciples, je vais vous prendre parce que vous ne serez pas éternel. Éternel sur la terre. Éternel. Je crois que demain on va continuer. On va voir. Voilà. Vous savez, il y a des personnes qui vivent sur la terre, mais qui ne comprennent pas beaucoup de choses. C'est ce qui fait qu'au soir de leur vie, ils regrettent. J'ai lu un livre, il y a des années, où l'auteur traitait des mots qui touchent les vieillards, les personnes dans leur 3e âge. Et comment ces personnes-là sont en train de souffrir dans leur 3e âge. Et l'auteur démontre que l'une des souffrances que les personnes du 3e âge ont, c'est de se réveiller trop tard. Parce que quand elles vivaient avant le 3e âge, elles pensaient qu'elles avaient tout le temps. Et maintenant, quand elles se réveillent, elles se rendent compte que le temps est passé. Mon ami, nous ne sommes pas éternels sur la terre. C'est pourquoi il est important maintenant de te décider. La vie est faite de décisions. Il faut en prendre aujourd'hui. Ne dis pas je me déciderai demain. Je ferai demain. Parce que demain ne t'appartient pas. Et j'aime ce que quelqu'un a dit. Il dit, l'homme n'est pas conscient. Mais il faut qu'il regarde où se pointe son nez. Le nez de l'homme se dirige vers la terre. Pour dire à l'homme, quand tu respires là, tes narines sont pointées vers la terre. Parce que tu n'es pas éternel. Tu n'es pas éternel. Et quand Jésus dit, je reviendrai vous prendre, il veut dire à tout homme, à toute femme, vous n'êtes pas éternel sur la terre. Deuxièmement, Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples que les jours arrivent où je reviendrai. Sans vous prévenir, je reviendrai prendre. Et vous savez, quand Jésus va revenir, on va le voir peut-être le vendredi, il y a des personnes qui seront vivantes, qui auront cette grâce d'assister au retour de Jésus, mais d'autres seront mortes. Donc, ces deux réalités vont rattraper quelqu'un. Soit tu meurs, soit Jésus revient. Alors, il faut toujours te poser la question. Si je mourais aujourd'hui, toi qui as 25 ans, toi qui en as 30, toi qui en as 28, si tu mourais aujourd'hui, les Français que tu parles là, ça va rester. Ça va rester. Les habits avec lesquels tu marches fièrement, en train de regarder les autres avec dédain, ça va rester. Ces grands diplômes que tu recherches. Ah, moi j'ai étudié au campus de Chikama. Oh, je me rappelle, les années étaient élastiques et consorts. Oui, c'est une bonne chose, il faut étudier. Mais si tu mourais aujourd'hui, si tu mourais aujourd'hui, aucun professeur ne sera avec toi. Aucune théorie ne sera avec toi. Tu seras seul, seul face à ton Créateur. Et si la trompette sonnait aujourd'hui, tel que nous sommes là, et si Jésus revenait?
Et si Jésus revenait, même si les hommes refusent Jésus, l'histoire du monde a été bouleversée par cet homme qui s'appelle Jésus de Nazareth. Ah, il refuse Jésus, mais quand il parle du temps chronologique, ils disent toujours 1800 avant Jésus-Christ ou 1700 après Jésus. Alors enlevez avant et après Jésus. Ne les mettez pas. Et pourquoi vous les mettez? Non, c'est conventionnel, ça n'a pas été conventionnel. Ça n'a pas été conventionnel. Quand on dit avant et après Jésus, c'est un prêtre qui a proposé ça. Ce n'est pas un politicien, ce n'est pas un scientifique. Non, c'est un religieux. La troisième chose, c'est que Jésus dit aux disciples qu'il y a une cité merveilleuse. Je vous prépare une place. Je vais vous préparer. Et quand vous lisez la Bible, pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, vous découvrez que la Bible décrit cette cité. Oh mes bien-aimés, oui, vous qui dormez dans les bonnes maisons sur la terre, vous qui voyagez, qui vous retrouvez dans les hôtels 5 étoiles, j'aimerais vous dire que la description qu'Apocalypse donne de la cité que Jésus prépare, la cité où Jésus va nous amener, on ne peut pas comparer cette cité avec une ville terrestre. Aucune ville. Quelle ville? New York, Paris, jamais. Aucune ville ne peut être comparée. Une ville pavée d'or pur. Avez-vous déjà vu cela? Pavée d'or pur. Une ville dont la fondation est sur les minéraux précieux. Quelle ville? Et pourquoi rater cette ville? Rater cette cité? Au nom de la joie du monde, et je vous rassure que plusieurs personnes peuvent rater. Rater au nom de la joie du monde, au nom du plaisir. Ah, laissez-moi encore me réjouir. Ah, laissez-moi encore, je suis jeune, que je prenne un peu, que je puisse être dans l'ivrognerie, ça ne vous regarde pas. Que je bouffe les frais académiques, ça ne vous regarde pas. Que je couche ça et là avec les jeunes filles, ça ne vous regarde pas. Que je couche ça et là avec les hommes, ça ne vous regarde pas. Eh bien, c'est ma vie, c'est ma vie. Oui, c'est ta vie, mais tu peux rater. Et Dieu m'envoie pendant ces quelques minutes, pas pour que tu rates l'éternité, pas pour que tu rates cette cité merveilleuse. Il veut que tu sois de ceux qui entreront. Quelle ville, quelle ville. Par moments, quand je lis tous les métaux avec lesquels cette ville sera construite, mon cœur est empressé de me rendre compte que cette ville sera bâtie sur un fondement de jaspe, un fondement de saphir, un fondement d'émeraude, un fondement de sardonyx, un fondement de béryl, un fondement d'améthystite. Quelle ville, mon Dieu, quelle ville, quelle ville. Quelle ville? Pourquoi rater? Rater une telle cité. Une cité où il n'y aura pas la mort, non? Une cité où il n'y aura pas le meurtre. Une cité où il n'y aura pas le vol. Une cité où il n'y aura pas toutes ces choses qui nous font pleurer dans ce monde. Une cité où nous n'aurons pas à nous inquiéter. Parce que la Bible dit que nous n'aurons pas besoin du soleil. Nous n'aurons pas besoin de la lune. Dieu lui-même sera notre lumière. Dieu lui-même va nous éclairer. Pourquoi rater? Pourquoi rater? Pourquoi rater cette ville? Au nom de la popularité, au nom des diplômes, au nom de la grandeur. Pourquoi rater? Pourquoi rater? Pourquoi rater? Vous qui êtes dans cette course sans relâche, course du pouvoir, course de la gloire, course des grands diplômes, c'est bien, obtenez, devenez des docteurs si possible, mais j'aimerais vous dire, rien ne peut être comparé à ce qui nous attend dans l'éternité. Rien. Vous qui courez ça et là pour vous faire de l'argent, eh bien, faites-vous de l'argent. Travailler, c'est une bonne chose. Gagnez et gagnez encore plus. Mais j'aimerais vous dire, les millions, les milliards que vous posséderez sur la terre ne peuvent être comparés à la meilleure vie que Dieu a réserve pour nous. Et Jésus dit à ses disciples, pour y aller, il faut la foi. Il faut croire en Jésus. Eh bien, c'est tout ce qu'il faut faire, mais oui, il faut croire en Jésus. Parce que quand tu crois en Jésus, même la mort physique ne t'arrête pas.
Parce que lui-même, le maître en qui tu crois, n'a pas été arrêté par la mort. Si vous voyagez, les autres maîtres qu'on cite dans le monde, vous verrez leurs ossements dans leurs sépulcres. Ils sont là, on les a embaumés. Mais le tombeau de ce grand maître que je suis venu vous présenter, qui s'appelle Jésus, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Et il nous dit par là que c'est lui qui croit en moi. Même si la mort physique l'arrête, il y a la puissance de la résurrection. Il a l'espoir de ressusciter. Voyez-vous cet homme, le merveilleux homme. Et quand vous lui donnez votre vie, il entre dans votre cœur. Il commence à marcher avec vous. Il n'a pas besoin que vous avalez des théories, non. Il n'a pas besoin que vous passez par des séances de lavage du cerveau. Non, il n'a pas besoin de cela. Tout ce qu'il cherche, c'est que vous lui ouvrez votre cœur en disant: Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta voix. Je t'ai perdu, je te donne ma vie. Ah bon? C'est seulement ça? Oui, c'est seulement ça. Ça paraît être aussi simple. Simple mais puissant. Simple mais profond. Simple mais avec la vie. Avec la vie. Et cet après-midi, tu es là. Ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui a permis que tu viennes assister. Jésus revient, oui. Il revient. Il revient bientôt. Il revient. Mais il te dit aujourd'hui, avant que tu apprennes toute autre chose sur son retour, il faut que tu croies en lui comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Toi qui débats, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Ah, je suis dans telle chose. J'ai essayé d'arrêter, ça ne marche pas. Et je viens avec les inquiétudes. Inquiétude de la cigarette que je prends, j'essaie d'arrêter. Je suis scientifique, je pensais que la cigarette t'attend. Il veut que tu lui donnes ta vie. Et que les souvenirs de ces jours restent gravés dans les annales de ta vie. Un certain 27, j'avais pris la décision de donner ma vie à Jésus. Et il t'attend. J'aimerais que nous nous inclinons un instant. Tu es là en ces lieux. Et tu t'es dit dans ton cœur, moi aussi je prends cette décision. Je peux la prendre moi aussi. Je veux Jésus. Tu es là et tu veux expérimenter ta relation avec Dieu en donnant ta vie à Jésus. Lève ta main là où tu es et nous allons prier. Prier ensemble. Tu dis: aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur à Jésus. Lève bien ta main. Merci pour ceux qui lèvent leurs mains. C'est devant Dieu. Tu dis: je donne ma vie à Jésus. C'est devant Dieu. Nous avons nos yeux fermés, s'il vous plaît. Tu n'as pas besoin de voir aussi c'est ton collègue de promotion. La vie éternelle, c'est pour une seule personne, face à Dieu. Jésus lui-même a dit: ceux qui dormiront dans une même chambre, l'un sera pris, l'autre restera. Lève ta main. Lève bien. C'est devant Jésus. C'est devant Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci. J'aimerais vous demander d'une manière publique, vous qui avez levé vos mains, vous pouvez vous tenir debout. N'ayez pas honte. Jésus est mort à la croix nu. Jésus n'avait pas d'habit. On l'a crucifié. Tout le monde voyait que c'est Jésus qui est mort. Levez-vous pour la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'il se lève? Tenez-vous debout. Ah mon ami, tiens-toi debout mon frère. Oui, oui, c'est pour toi. Ma soeur, c'est pour toi. C'est pour toi. Mon frère, c'est pour toi. Levez-vous, levez-vous. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Bienvenue. Bienvenue, camarades, levez-vous. Bienvenue. Moi-même, j'acclame le Seigneur pour vous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue, bienvenue. N'ayez pas honte pour Dieu. Et j'aimerais prier avec vous. Je ne vais pas vous demander de vous avancer ici debout. Restez là où vous êtes. Levez tout simplement vos mains. Nous qui sommes assis, nos yeux fermés, j'aimerais que nous puissions accompagner ces bien-aimés. Lève tes mains et répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui,
Est-ce que tu peux répéter fortement? Cette prière est très importante. Tu invites Jésus, le Jésus à qui tu as cru. La Bible dit, pourquoi on fait la prière? Parce que la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu as cru, il est important pour toi de confesser. Répète tout simplement, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. J'ai pris la décision de te donner ma vie, de faire de toi mon unique et mon seul maître. À partir d'aujourd'hui, j'ai dit non au monde. J'ai dit non au péché pour te suivre toi et toi seul. Merci pour le pardon de mes péchés et merci pour la vie éternelle que tu m'as donnée. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous rasseoir, je vais prier pour vous. Père, tu vois ces hommes, ces femmes qui ont pris la décision de te donner leur vie. Seigneur, c'est pour eux que nous sommes venus. Nous t'adorons, nous te célébrons, mais ces personnes se décident de te suivre. Reçois-les favorablement. Et nous le recevons dans la famille d'enfants de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Bienvenue. Bienvenue dans la famille de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Avant que nous puissions, voilà, dans la dernière partie, j'aimerais dire à ceux qui ont accepté Jésus, vous qui avez levé la main, avec qui on a prié, il y a le petit coupon qu'on vous a remis, s'il vous plaît, remplissez-le, juste vos identités. Vous savez, quand vous acceptez Jésus, vous êtes né de Dieu, vous êtes devenu enfant de Dieu. Et cela va nous aider juste d'entrer en contact avec vous, de parler avec vous quand vous acceptez Jésus. Voici un autre pas à faire, voici un autre pas à faire. Et j'aimerais, avant de céder la chair, vous dire peut-être 2-3 choses. La première chose, c'est que par cette décision que vous aviez prise, vous êtes devenu enfant de Dieu. C'est que Dieu est devenu votre papa. Et parce que Dieu est devenu votre papa, vous avez la possibilité de prier Dieu, de parler avec lui, comme vous parlerez avec tout autre homme. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que tous vos péchés sont pardonnés, quel que soit ce que tu as fait. Même si tu as tué quelqu'un, même si tu as été qui dans le passé, à partir d'aujourd'hui, Dieu ne te considère plus comme un pécheur, il te considère comme un homme juste, un homme sanctifié. Et marchez comme ça. Croyez que vous êtes saint, vous êtes purifié. Même si quelqu'un qui t'a connu dans l'ancienne vie vient te rappeler, ah mais toi il y a un mois on faisait telle ou telle chose avec toi, dis-lui, je suis une nouvelle personne. Et la troisième des choses que j'aimerais vous dire, c'est que si vous priez, si vous êtes dans une église quelque part, allez vous présenter auprès de votre pasteur. Dites à votre pasteur dans l'église où vous priez régulièrement, dites-lui, j'ai accepté Jésus dans une activité à l'université. Et ça va permettre à ton pasteur de te donner un encadrement approprié. Parce que c'est aussi important. Mais si tu n'as pas d'église, voilà, tu peux nous voir en coulisses. Tu peux voir le berger en coulisses. Et on va t'orienter dans une église où tu prieras et tu chercheras la face de Dieu. Je suis fier de vous. Je suis dans un milieu scientifique. Moi-même, je suis enseignant d'université. Je sais ce que ça fait dans un milieu scientifique que d'accepter Jésus. Je suis très fier et très fier. Si j'avais la possibilité de vous saluer à main propre, je l'aurais fait. Mais recevez mes salutations. Je suis très ravi pour cette décision que vous aviez prise. Merci beaucoup, vous qui avez écouté la parole. Demain, nous allons continuer avec cet enseignement sur, voilà, Jésus revient. Merci d'être venu participer. Je laisse la place à l'organisation pour la suite pendant ces quelques minutes qui nous restent. Nous allons arrêter, rassurez-vous, à 14 h. Juste, on a 7 minutes pour arrêter. Que Dieu vous bénisse. Merci. Est-ce que nous pouvons encore acclamer les seigneurs? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi? Acclame pour les seigneurs Jésus. Acclame pour les créateurs. Acclame pour Jésus.
enseignements que nous avons reçus via les biais de ces programmes. La campagne Jésus revient avec le pasteur Euro aujourd'hui dans nos murs. Et nous allons encore